Je veux. Oui, je peux. Comment écrire votre premier livre et le publier en ligne? Johan Pongalmé. Tout droit mondiaux réservé. Chapitre 1. Je suis écrivain. Cher ami, j'ai écrit 17 livres en 5 ans. En tenant compte du fait que chaque livre compte environ 80 000 mots, j'en ai tapé environ 1 360 000, et si l'on compte ceux que j'ai supprimés, le montant est sûrement proche du double. En tenant compte du fait que chaque livre contient environ 80 000 mots, j'en ai tapé environ 1 360 000, et si l'on compte ceux que j'ai supprimés, le montant est sûrement proche du double. Jack Kerouac s'est vanté d'avoir écrit 1 million de mots, et il est très clair que Jack Kerouac était un grand écrivain. Je l'aime personnellement. À l'époque où Jack Kerouac a écrit ses œuvres, au milieu du XXe siècle, il n'y avait pas de Google Drive, pas d'Amazon, pas de librairie virtuelle, pas de possibilité de publier immédiatement votre travail sur la planète entière. Aujourd'hui, vous avez tout cela à portée de votre index. Et si vous avez tous les outils, pourquoi ne les utilisez-vous pas déjà? Ce livre est le fruit de ma propre expérience. Depuis les premières esquisses de quelque chose qui ressemble à un roman sans aucun respect des tempos jusqu'au fait qu'à l'heure actuelle, une nouvelle œuvre est publiée tous les 2 mois. Bien sûr, derrière le résultat, il y a une infinité d'heures de travail, mais c'est un effort consacré à quelque chose d'excitant. Je dis toujours que les heures de dévouement à quelque chose que j'aime ne comptent pas. Alors, quand vous voyez mon nouveau travail en vente sur Amazon, quel a été mon coût de production? Tout simplement 0. Le coût de la publication? 0. Le coût de la promotion et du marketing? 0. Tout est en notre faveur. Allons-y. Chapitre 2. Priorité. Concentrons-nous sur notre objectif. Publier. Et cela implique 2 idées qu'il faut bien comprendre. 1. Réduisez vos attentes. 2. Vous n'allez pas écrire une œuvre d'art. Analysons ces points. Le marché littéraire a beaucoup changé ces dernières années avec l'apparition des librairies en ligne et la merveilleuse option de l'auto-édition, mais en même temps cela a favorisé une explosion d'auteurs qui vont nous concurrencer. Comment pouvons-nous lutter contre cela? Nous allons inonder le marché. Il n'y a rien de plus frustrant pour quelqu'un qui débute que de voir un écrivain réussir son premier roman. Je n'y arriverai jamais. Je n'ai pas la capacité d'écrire un chef-d'œuvre. C'est probablement vrai. Je n'ai jamais écrit de chef-d'œuvre, et je ne sais pas si je le ferai un jour. Mais mes œuvres médiocres sont lues par beaucoup de gens et ils les aiment. J'ai travaillé dur et j'ai atteint mes objectifs. Je publie, je suis un auteur, il y a des gens qui me lisent. Ken Follett dit qu'il n'a pas de prix Nobel de littérature, mais il a une Rolls-Royce. Il y a probablement beaucoup plus de gens qui n'ont pas terminé Les Piliers de la Terre que ceux qui l'ont fait. Mais Follett a sa Rolls-Royce. Ce que Ken Follett a fait et ce que vous pouvez faire est exactement la même chose. Travaillez dur. Nous avons plus d'avantages que Follett. Nous avons déjà un éditeur et notre travail peut être lu par quelqu'un qui vit au Brésil, en Australie ou au Japon le lendemain de sa publication. C'est fascinant. Allons de l'avant avec nos obligations. L'écriture et la lecture sont des tâches quotidiennes. Vous êtes sûrement déjà un grand lecteur. Et si ce n'est pas le cas, vous devriez l'être. L'idéal serait d'écrire 4 heures par jour et de lire autant d'heures. Bien sûr, le plus grand effort sera consacré à l'écriture, mais n'abandonnez jamais la lecture. Comment pouvons-nous obtenir autant de matériel à lire? Prenez la bibliothèque par exemple. Les livres de la bibliothèque ne prendront pas de place chez vous, et comme vous travaillez de nombreuses heures par jour avec votre écran d'ordinateur ou votre téléphone portable, vos yeux apprécieront les lettres imprimées. Si vous en avez les moyens, achetez des livres en ligne, parfois aussi d'auteurs indépendants, ce qui signifie indépendant, auto-publiés. Si vous lisez si vite que ce serait une ruine d'acheter tous ces livres, regardez dans les sections de livres gratuits. Il y a beaucoup d'auteurs, comme moi, qui publient souvent des premières éditions de leur série gratuitement. C'est une bonne occasion de voir comment une série à succès a commencé. Chapitre 3. Où dois-je écrire? C'est la réponse la plus facile au monde. Dans le nuage. Il est curieux de parler du concept de nuage,
comme s'il était au-dessus de nos têtes alors qu'en réalité les serveurs des géants technologiques sont souterrains, à température constante et dans des zones à l'abri des tremblements de terre, comme l'Islande. Vous avez probablement déjà un compte sur Google Drive, Microsoft OneDrive ou tout autre nuage provenant d'autres fournisseurs. Est-il sûr de laisser votre travail sur ces serveurs? Bien sûr, autant ou plus que sur le disque dur de votre ordinateur. Vous accéderez à vos documents grâce à un nom d'utilisateur et un mot de passe, donc toute violation de votre vie privée est de la responsabilité de la société qui possède le serveur. Ne vous inquiétez pas du tout de cela. Il vous suffit de télécharger une copie de votre document de temps en temps sur votre ordinateur ou d'activer l'onglet « Disponible hors ligne » sur votre téléphone portable. De cette façon, vous aurez toujours une copie sur votre disque dur en cas d'accident. Lorsque vous téléchargez le document sur votre ordinateur, vous pouvez le faire au format OpenOffice, qui est la version gratuite et ouverte de Microsoft Office, au cas où vous ne disposeriez pas de ce programme sous licence. Les documents OpenOffice sont compatibles avec tout traitement de texte et sont téléchargés au format .od. Quels sont les avantages d'écrire directement dans le nuage? Vous pourrez écrire et lire votre travail n'importe où et sur n'importe quel appareil. Les possibilités sont infinies. Après avoir écrit 5 pages sur votre ordinateur à domicile, vous emmenez votre enfant à la piscine ou chez le dentiste ou prenez le métro pour aller travailler. Puis vous ouvrez votre portable, accédez à votre document dans le nuage ou si vous n'avez pas de connexion hors ligne, vous le relisez, le corrigez et par exemple, continuez à écrire. Lorsque vous vous reconnectez, votre document est automatiquement téléchargé dans le nuage. Avec les claviers prédictifs, taper sur le téléphone portable avec les pouces est beaucoup plus confortable et productif qu'il n'y paraît. Le but est de ne pas perdre une minute dans votre progression vers la fin d'un nouveau travail. Ce que je fais habituellement, essentiellement pour apaiser la solitude et l'isolement de cette profession, c'est de partager les 25 premières pages de mes travaux au fur et à mesure que je les écris. Il suffit d'activer l'option Partager de votre document dans le nuage et de publier le lien sur les réseaux sociaux, en veillant toujours à ce que le public ne puisse que lire et commenter votre document, et non le modifier. De cette façon, vos adeptes des réseaux sociaux peuvent lire pendant que vous écrivez, et même voir votre processus d'écriture en direct, ce qui est vraiment curieux et vous donne le sentiment d'être accompagné. Comme alternative, des commentaires peuvent être inclus dans le livre lui-même en mentionnant le nom ou le surnom, par respect pour la collaboration. Nous avons déjà vu les énormes avantages d'écrire directement dans un document en nuage. Avez-vous déjà commencé votre travail? Pensez-vous à l'intrigue et aux personnages? Parlons du thème de votre roman. Chapitre 4. Quel sera le sujet de mon livre? Cette question que nous, écrivains, craignons généralement tant doit être résolue au début du travail, ou pas. Dans ce cas, l'éternel dilemme de la planification se pose. Préparer une esquisse à l'avance ou improviser avec ce scénario uniquement dans sa tête, sous réserve de variations, partielles ou totales, qui surgissent dans son imagination furieuse? Si vous allez publier un livre chaque année, ou tous les 2 ou 3 ans, vous pouvez passer plusieurs semaines à planifier la structure de votre roman. Mais si vous voulez publier un livre tous les 2 mois, non. Notre plan pour inonder le marché ne permet pas de tels délais. Le progrès doit être agile et rapide, sujet à l'improvisation. Je n'utilise même pas de modèle ou de notes pour les personnages, car ils sont dans ma tête. En outre, le moteur de recherche de n'importe quel traitement de texte est immédiat et vous pouvez passer en revue le profil psychologique ou la description physique d'un personnage sur n'importe quelle page du roman en un instant. À ce stade, nous allons introduire une autre règle d'or. Vos romans ne doivent pas dépasser 200 pages. La raison est quelque chose qui affectera votre ego, mais la réalité est cruelle. Personne ne vous connaît et personne n'est prêt à lire votre premier roman, pas même votre famille, de 350 pages sans parler de 500. Vous venez de subir une dépression psychologique? Ne vous inquiétez pas, j'ai la solution à vos problèmes, ce sont les collections. Les facilités de formatage des livres électroniques nous permettent... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.